À l'Halloween, la fête des morts. Aussi une opportunité pour les enfants de manger des bonbons. Et les bonbons, c'est bon. 4 histoires, un seul film, Trick or Treat de 2007, et ça commence maintenant. Il faut surtout pas l'éteindre. Pourquoi? C'est une vieille tradition. Le film commence par une femme qui éteint la lumière d'une citrouille. Et ça, vous vous rendrez compte plus tard dans le film que c'est la pire chose que tu peux pas faire dans l'univers de ce film-là. Mais au lieu de vous embrouiller avec des détails, pourquoi ne pas focusser sur son cul? Qu'est-ce qu'il y a? Et comme si elle voulait combler ses pulsions obsessives-compulsives, elle décide que c'est maintenant le moment, en pleine nuit, de ranger les décorations d'Halloween. Il y a des gens comme ça, OK? C'est pas de leur faute. Ils sont juste comme ça. Faut qu'ils fassent du ménage. Son mari qui est dans la chambre est beaucoup trop occupé pour penser à elle. Et quand il se réveille totalement satisfait, il décide de sortir dehors parce que sa femme n'est toujours pas à côté de lui dans le lit. Il se balade dans sa cour à la recherche de sa femme. Et bien sûr, il finit par la trouver. Comme ce film-là est plus ou moins l'histoire de 5 histoires qui s'entremêlent, on peut dire que maintenant le film commence. Avec des filles en train de se déguiser qui parlent poésie et littérature contemplative. C'est bien parce que t'as vomi pendant que tu te tapais un garçon à l'arrière de sa camionnette. Mais bon, le concept Disney, moi je dis pourquoi pas. Personnellement, c'est pas ma dope, mais une fois par année, pourquoi pas. J'ai l'air d'une gamine de 5 ans. La ferme, ça te va très bien. Tiens, une vierge dans un film d'horreur. Croyez qu'elle va survivre? Pense que oui, moi. J'ai toujours voulu que ma première expérience soit... je t'en prie, je l'ai entendu. Exceptionnelle. Pour tous les enfants qui m'écoutent et qui iront à la cueillette de bonbons, on ne s'assit pas sur le balcon d'un étranger qui nous offre des bonbons. On reste toujours debout dans une situation d'Halloween. Avec le sac dans les mains, on prend les bonbons et on se casse. La dernière chose à faire, c'est vraiment de s'asseoir avec ces gens-là et de commencer à discuter avec eux. Toujours examiner ses friandises. Bon appétit tout le monde. Des bonbons ou... Sinon, on apprend que le mec est principal de l'école primaire locale. C'est vachement rassurant. Et qu'à quelque part, il est ni plus ni moins qu'un sympathique psychopathe de quartier. Et je te rejoins dans une minute. Charlie Brown est un trou de cul! Sinon, il n'y a pas juste son fils qui le fait chier, il y a également le voisin. Ça sent la pute morte dans le jardin! Remarquez bien qu'il va totalement ignorer l'appel à l'aide de son voisin. Allez vous faire foutre. C'est normal parce qu'il est vachement occupé. Il doit aller passer du temps de qualité avec son fils. Ils doivent, ensemble, découper une citrouille. Mais n'oublie pas de m'aider pour les yeux, hein? Exactement le genre de famille qu'on appelle des familles de tarés. Retrouvons maintenant des gamins qui décident d'aller au cimetière se raconter des histoires pour se faire peur. Donc, flashback, il y a 30 ans. Un autobus d'écoliers faisait son trajet habituel. L'histoire est très simple. Il s'agit ici de gamins qu'il y a 30 ans, on appelait des attardés. Mais aujourd'hui, on préfère le terme jeunes aux problèmes d'apprentissage. Et ces jeunes-là vont finir dans une carrière remplie d'eau parce que leurs parents avaient honte d'eux. Ils ont donc payé le chauffeur d'autobus pour tous les tuer. Une histoire comme il y en a des centaines par année. Est-ce que c'est la meilleure histoire que j'ai entendue de ma vie? Non. Est-ce que ce moment-là du film est le plus intéressant? Non plus. Parce que c'est simplement le fait qu'il y a des pré-ados et qu'il y en a beaucoup. Et vous connaissez mon opinion là-dessus. Et à ce qu'on raconte, il est encore là au fond. La bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de moins en moins. Mais non, inquiétez-vous pas. Ils vont pas tuer des enfants dans un film comme ça. C'était une blague pour faire peur à la fille autiste du groupe. Parce qu'en 2007, on pouvait encore rire des autistes. Calme-toi. Ce n'était qu'une farce. Sauf qu'en fin de compte, devinez quoi? C'était pas une blague. Il y a revirement sur revirement. Les blagues le 31 octobre, c'est jamais une bonne idée. Ouvre la grille, s'il te plaît!
Et là, tout d'un coup, eh bien, c'est l'autiste qui décide de tous les laisser crever. Cette fois, c'est pas une farce, c'est réel. Exactement le genre de film qui donne très mauvaise réputation aux blagues de mauvais goût et aux autistes. Sinon, Anna Paquin, elle, qui allait rejoindre ses petites copines pour faire la fête, rencontre un vampire. Mais Anna Paquin, elle connaît ça, les vampires. Sacré Anna, toujours sur les bons coups. J'ai suivi leurs conseils, je me suis fait désirer. Il m'a mordu. Et là, on va se rendre compte que le vampire en question n'est pas véritablement un vampire. Non, c'est le grand psychopathe qu'on a vu plus tôt dans le film. Comment tu t'appelles, Trésor? Le truc avec les psychopathes, c'est qu'ils sont psychopathes jusqu'à ce qu'ils rencontrent pire qu'eux autres. Et il va tomber sur pire que lui. Nos 4 sœurs Disney. Je dirais que c'est un excellent choix de chanson pour un premier meurtre. Ne vous inquiétez surtout pas, il s'agit ici de petits loups-garous tout doux. Et je vous dirais, sincèrement, honnêtement, que c'est quand même bien fait. Moi, j'aime ça quand c'est fait comme ça. J'ai trouvé ça très cool. Et il y a quelque chose d'intéressant dans le côté filles, loup-garou. Ça me rappelle, je sais pas moi, The Howling 2, par exemple. Retournons maintenant dans le temps. Plus tôt, mais le même jour. Ne vous inquiétez pas, c'était un petit chien. Ben, un petit chien de vieux grincheux. Ici, on est vraiment dans le cliché de l'horreur, un vieux grincheux qui veut juste qu'on lui foute la paix, quoi. Et si vous vous posiez la question, c'est exactement le même vieux qui faisait chier son voisin psychopathe plus tôt dans le film. Ça sent la pute morte dans le jardin! Sauf que quand il va sortir de chez lui, surprise. Il re-rentre chez lui et là, son chien va l'attirer à l'étage. Est-ce que monter à l'étage, c'est une bonne idée dans un film d'horreur? Très rarement. Mais, question de se protéger, il va amener un flingue avec lui. Donc, quand il arrive à l'étage, tout va très bien. Donne-moi quelque chose de bon à manger. Et là, il y a la petite saloperie de sac. Qui êtes-vous? On se pose tous la question à savoir, mais qui est-il? On n'aura pas vraiment de réponse dans ce film-là sur qui il est. Par contre, on se pose également la question, est-ce qu'un fusil peut le tuer? Vidéo? Apparemment pas, parce que le mec va tomber dans l'escalier. Et tomber dans un escalier à son âge, c'est vachement dangereux. Et, mis à part être une tête de sac, est-ce qu'il y a d'autres manières de nous faire peur, ce sac-là? Ça dépend vraiment de votre relation avec les gens qui marchent au plafond. Et n'oubliez surtout pas qu'il s'agit ici d'une petite saloperie de sadique. Le mec va lui tirer dessus, mais soyons honnêtes, le fusil marchait pas plus tôt dans le film. Pourquoi est-ce que le fusil marcherait maintenant? On va devoir faire quelque chose pour la main! Non, mais c'est mignon comme tout. Sincèrement, un petit film à regarder en famille. Par contre, là, ça commence à puer du cul. Mais notre vieux grincheux sera sauvé par la puissance du chocolat. Et c'est la fin de Trick or Treat. Des bonbons ou un sort? C'est le genre de film, moi, qui me fait penser au Conte de la Crypte, par exemple, ceux qui connaissent. Sauf que c'est, selon moi, de l'horreur pop, quoi. C'est de l'horreur facile à absorber pour les gens qui regardent très peu de films d'horreur. Parfait pour les gens qui cherchent un film d'horreur à regarder, par exemple, le 31 octobre. C'est pas super méga turbo gore, ça va pas traumatiser quelqu'un. C'est de l'horreur extrêmement accessible. À quelque part, ça ferait une très bonne introduction à l'horreur aussi, si vous avez des pré-ados peut-être. Je pense qu'à 12-13 ans, t'es capable de gérer ce film-là émotionnellement, quoi. Sauf qu'il y a des nibards au début, mais ça dure une seconde, quoi. On va pas commencer à rendre nos enfants... vous voyez ce que je veux dire.
À noter également que le film a un budget de 12 millions, ce qui, même en 2007, était presque rien. Preuve qu'un bon scénario, une bonne idée, un bon antagoniste, là, la tête de sac qui fait le boulot, quoi, ça vaut plus que de l'argent. Après, plein d'acteurs secondaires qu'on a vus dans plein de trucs qui sont excellents et Anna Paquin en loup-garou. C'est clairement un film que je conseille surtout aux néophytes de l'horreur, je dirais. Moi, j'ai passé un très bon moment, mais plusieurs fans hardcore de l'horreur vont trouver que c'est un roman savant, que ça va pas assez loin, que ça manque de ci, qu'il aurait pu avoir plus de ça, que l'histoire des gamins est chiante. Faut commencer à quelque part pour apprendre à apprécier les films de genre. Trick or Treat est un très bon endroit où commencer pour ceux qui connaissent très peu le genre. Sinon, hier, j'ai sorti un nouveau podcast avec Alex de La Fuite en vidéo. Allez regarder ça sur la chaîne Revue le podcast. Le lien sera dans la description. Toi, qui aimes les vidéos non censurées, du contenu exclusif, à plus savoir quoi faire avec, et une communauté de gens qui, comme toi, aiment Revue, eh bien, la solution est simple, c'est sur Patreon que ça se passe. Et si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne Revue sur YouTube, pourquoi ne pas te faire plaisir en cette période de fête et cliquer juste ici? Ça prend une seconde et c'est gratuit. En attendant, on se revoit bien sûr la prochaine fois et n'oublie pas de partager la vidéo avec tes copains!